Bonjour, je suis Monsieur Foalinglove René. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier le Coran. Nous allons poursuivre avec l'ère prophétique. Voilà. Saïd al-Bukhari raconte Muhammad décrivant les révélations comme parfois il est révélé, comme la sonnerie d'une cloche. Et Aïcha a rapporté: j'ai vu le prophète inspiré divinement lors d'une journée très froide, et remarqué que la sueur tombait du front, alors que l'inspiration était terminée. La première révélation de Muhammad, selon le Coran, était accompagnée d'une vision. L'agent de la révélation est mentionné comme l'un des puissants dans le pouvoir, celui qui devint clair pour voir quand il était sur l'horizon le plus haut. Puis il se rapprochait et descendit jusqu'à ce qu'il fût lointain, 2 arcs, longueur ou même plus près. Le savant islamique Welch déclare dans l'encyclopédie de l'islam qu'il croit que les descriptions graphiques de l'état de Muhammad à ces moments peuvent être considérées comme authentiques, comme il a été gravement perturbé après ces révélations. Selon Welch, ces saisies auraient été vues par ceux qui l'entouraient comme une preuve convaincante de l'origine surhumaine des inspirations de Muhammad. Cependant, les critiques de Muhammad l'ont accusé d'être un homme possédé, un adepte ou un magicien, car ses expériences étaient semblables à celles revendiquées par telle figure bien connue dans l'ancienne Arabie. Welch déclare en outre qu'il reste incertain si ces expériences ont eu lieu avant ou après Muhammad. Revendication initiale de prophétie. Le Coran décrit Muhammad comme Ummi, qui est traditionnellement interprété comme analphabète, mais le sens est plutôt complexe. Les commentateurs médiévaux tels que Al-Tabari ont soutenu que le terme induit 2 significations premières. Premièrement, l'incapacité de lire ou d'écrire en général. Deuxièmement, l'inexpérience ou l'ignorance des livres ou des écritures antérieures. Mais ils ont donné la priorité à la première signification. L'analphabétisme de Mahomet a été pris comme un signe de l'authenticité de sa prophétie. Par exemple, selon Fakhr al-Din al-Razi, si Muhammad avait maîtrisé l'écriture et la lecture, il aurait pu soupçonner d'avoir étudié le livre des ancêtres. Certains érudits comme Boide préfèrent le second sens des Ummi. Ils le comprennent pour indiquer la méconnaissance des textes sacrés antérieurs. J'en ai terminé avec ce topo sur l'ère prophétique. Je vous remercie.